N'indexons pas l'ennemi qui est très loin, il est là. L'ennemi, c'est le paresseux qui ne veut pas travailler. L'ennemi, c'est le malhonnête qui vous trompe tous les jours. L'ennemi, c'est le dirigeant qui vole notre argent tous les jours. L'ennemi, c'est celui qui tue son frère parce que celui-ci a dit son opinion. C'est ce que vous présentez, ce qu'on appelle le jeu du CNRD. À quoi joue le CNRD? Vous vous souvenez, ils disent avoir signé un accord dynamique. Parce que le diable se trouve dans le détail. Lorsqu'ils ont intégré le mot dynamique dans leur accord avec la CEDEAO, ils avaient déjà réfléchi à l'idée du glissement du calendrier pour vous prouver que c'est des personnes de mauvaise foi. Parce que le mot dynamique dans l'accord signifie que l'accord est élastique, que l'engagement est élastique. En termes simples, ça veut dire qu'on peut étirer autant de fois qu'on peut. Ne vous étonnez pas dans les prochains jours qu'ils vont commencer à vous placer ces arguments. On va dire oui, le calendrier de la transition peut glisser parce que déjà l'accord que nous avons signé avec la CEDEAO est un accord dynamique. Vous savez, quand on est au pouvoir, on a trop pris, on a trop mangé, à un moment donné on s'étouffe et on pense que les autres sont intelligents, ne sont pas intelligents, c'est vous qui savez comment fonctionne le cerveau de chacun. Alors ce jeu de manipulation, il faudrait qu'on sensibilise nos compatriotes pour qu'ils comprennent que ce qu'il faut jauger aujourd'hui, c'est la bonne foi des autorités de la transition. C'est la volonté de bien faire des autorités de la transition qu'il faut évaluer. Et elles s'évaluent à travers des choses concrètes. Ils se sont engagés dès le début à faire une transition qui va finir en décembre 2024. Ils l'ont fait librement. Vous vous rappelez que la classe politique s'était réunie dès les premières heures autour du G58. 58 partis politiques légalement constitués en République de Guinée s'étaient réunis pour croiser les différentes propositions qui ont été formulées par les uns et les autres, pour que non seulement nous ne soyons pas un facteur de blocage pour la bonne marche de la transition, mais surtout que nous soyons une force de proposition, une force collective de proposition, pour que le CNRD puisse conduire une transition paisible, allant dans le sens d'aider les Guinéens à avoir l'opportunité d'élire leurs dirigeants de la base au sommet. Après le G58, beaucoup d'autres plateformes s'étaient organisées. D'après les propositions synthétisées, nous nous sommes convenus et nous avons détaillé ça dans nos documents, dans nos propositions. Nous avons fait des simulations de délai, les activités à mener, les calendriers qui peuvent correspondre à ces activités. Nous nous sommes dit de façon claire que la transition pouvait se faire et réussir en 18 mois. Le CNRD ayant eu toutes ces propositions, a décidé unilatéralement, au mépris de toutes les idées qui ont été proposées, au mépris de tous les efforts qui ont été consentis. Ils ont dit qu'ils feront une transition qui va aller jusqu'en décembre 2024 et avec un an de bonus parce qu'ils n'ont pas accepté que la première année de la transition soit prise en compte dans leur calendrier. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas Aliou qui l'invente, ce n'est pas Soumaoro qui l'invente, ce n'est pas Bakayoko qui l'invente, c'est le CNRD qui l'a dit et qui l'a fait. Premier élément. Deuxième élément, ils ont élaboré un calendrier de la transition auquel ils ont collé 10 points du chronogramme, sans consulter. Toutes les propositions, ils ont décidé de les ignorer, de les écarter. Les 10 points, nous leur avons dit, retrouvons-nous au moins dans un cadre constructif de dialogue, discutons, acceptons de nous contredire et entendons-nous sur quelque chose de synthétique qu'on peut utiliser pour qu'on aille de l'avant. Ils ont dit qu'il n'en est pas question. Ils ont recruté des acteurs politiques
et des acteurs sociaux qu'ils nourrissent par des billets de banque, qu'ils nourrissent par des promesses de nomination, avec qui ils se sont promenés pendant quelques jours dans des complexes hôteliers, à qui on reverse des primes de participation à une discussion politique. Et au bout, ils ont dit qu'ils ont fait un dialogue et que ce dialogue a validé les 10 points inscrits dans leur chronogramme. Ils nous ont mis à l'écart. Ils ont mis à l'écart tous les acteurs politiques et sociaux qui sont sérieux dans ce pays, qui représentent quelque chose dans ce pays, qui ont une base dans ce pays, qui sont audibles dans ce pays, qui sont crédibles dans ce pays. Ils les ont mis à l'écart. Ils se sont associés avec ceux qui leur disent oui, oui et oui. L'essentiel pour nous, donnez-nous un poste. L'essentiel pour nous, donnez-nous des perdièmes. L'essentiel pour nous, donnez-nous un peu d'argent. Et d'ailleurs, nous, on va se charger de combattre ceux qui ne sont pas là. Chaque fois, ils se réunissaient, ils parlaient plus de ceux qui étaient absents que de eux-mêmes qui étaient présents. On a vu ça. C'est important de le rappeler, parce que les citoyens doivent se remémorer d'où nous sommes venus. Nous ne sommes pas en train d'accuser X, nous ne sommes pas en train de dire qu'on est contre tel, mais nous sommes en train de parler des faits. Et lorsqu'on parle des faits, on le prouve avec des choses concrètes. Après avoir fait ce dialogue, ils ont choisi 3 dames respectables et respectées de notre pays. Ils les ont mis devant. Ces dames ont fait des démarches. Nous avons dit à ces dames respectables que le CNRD est en train de vous faire perdre du temps, ils sont en train de vous piéger, ils sont en train de jouer avec votre réputation et votre notoriété. Faites très attention. Madame Joséphine Guilao, Madame Aïchaba, Madame Makale Traoré sont des femmes respectables de notre pays. Et elles ont compris après. Parce que je crois que la position qu'elles ont aujourd'hui est une position qui exprime clairement qu'elles ont compris. Malheureusement, elles ont pris beaucoup de temps pour comprendre. Mais elles ne sont pas responsables de ce qui est arrivé. On a voulu jouer avec elles. On a voulu les manipuler. Mais nous avons fait preuve de lucidité. Nous leur avons dit que ce n'est pas un problème de personne. Il s'agit de la Guinée. Et l'intérêt de la Guinée doit être défendu. Et nous nous positionnons par rapport à cet aspect. Le dialogue qu'ils disent avoir fait, qui a accouché des résolutions déjà préparées dans leur bureau, où ils en sont aujourd'hui avec. Ils nomment un Premier ministre qui a participé à ce dialogue, en l'occurrence M. Baoui. Au minimum, la cohérence aurait été que le Premier ministre lui-même, dès qu'il prend fonction, que dans sa première déclaration, qu'il dise le dialogue que nous avons fait, malgré ses faiblesses, malgré ses insuffisances, je me porte garant de la mise en application des résolutions de ce dialogue parce que j'étais partie prenante. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il jure loyauté au CNRD, à son président, etc., etc. Je pensais qu'on jurait loyauté à la République et à la loi. Mais nous savons en Guinée, et c'est très triste qu'on joue avec les livres saints, sachant bien que ce n'est pas ce qu'on pense du fond du cœur. Et ça, c'est un problème personnel, chacun va régler ça avec Dieu, ce n'est pas moi. Alors, le fait de n'avoir pas fait de cette feuille de route inspirée des résolutions du dialogue décrédibilise complètement, pour le peu qui restait, les résolutions de ce dialogue. Quatrième élément, la charte de la transition. Le CNRD l'a élaboré seul. Personne ne sait où ça s'est fait, quand ça s'est fait, comment ça s'est fait, qui a participé à la rédaction. C'est cette charte qui gouverne la Guinée parce qu'actuellement la Guinée n'a pas de constitution. Vous prenez toutes les dispositions fondamentales de cette charte telles qu'on nous l'a annoncé. Le CNRD ne respecte rien et rien du tout. La préservation des libertés, le respect des droits de l'homme, la promotion de la démocratie, l'organisation des élections,
Je peux vous citer toutes les dispositions que j'ai lues. Prenez une seule disposition plutôt. Dites-moi si le CNRD est en train de respecter sa propre charte. Ce n'est pas une accusation. Ce sont des faits. S'ils sont dans cette logique, qu'ils nous le prouvent. Tout ce qu'ils ont envie de faire, ils le font. Tout ce qu'ils ne veulent pas faire, ils ne le font pas. Ils veulent des délégations spéciales, ils ont annoncé, ils sont en train de mettre des délégations spéciales. Ils ne veulent pas des élections, ils ne feront pas des élections. À un moment donné, ils s'égaraient, pensant qu'ils peuvent profiter de la crise du multilatéralisme dans le monde. Certains de leurs conseillers qui se croient plus malins, plus intelligents pour dire les Nations Unies, ça ne veut rien dire aujourd'hui, ça se réduit à des déclarations. L'Union africaine, ça ne veut rien dire aujourd'hui, c'est de la bureaucratie. La CEDEAO, on n'en parle pas, la CEDEAO c'est décrédibilisé. Ne prenez pas en compte ce qu'ils racontent, nous pouvons faire ce que nous voulons. Ils se sont trompés en pensant que la vague des coups d'État dans la sous-région est devenue la règle et que l'exception est la démocratie. En allant dans cette direction, ils se sont dit au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, comme eux ils l'ont fait, il y a une certaine opinion publique, une certaine population malheureusement manipulée par le fait des réseaux sociaux, derrière lesquels, parce que beaucoup l'ignorent, la guerre froide a repris de belle, les puissances s'affrontent avec d'autres outils, avec d'autres moyens. Malheureusement, il y a une bonne partie de la jeunesse africaine qui ne l'a pas compris. On nous livre les réseaux sociaux. Il y a des comptes cachés, des faux comptes qui alimentent le populisme. Au lieu d'entretenir la sérénité et l'intelligence des gens, on provoque leur colère, leur haine, et on fait croire à la jeunesse africaine que ces problèmes sont venus d'ailleurs, étant donné que ces problèmes sont là, avec les propres dirigeants. Le panafricanisme, nous avons du respect pour le panafricanisme tel qu'il a été prêché par les pères de l'indépendance, les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, les Julius Nyerere, les Houphouët-Boigny, toutes ces personnes qui voulaient que l'Afrique s'unisse. Nous sommes dans la même dynamique. Nous ne sommes pas contre le panafricanisme pur, mais nous sommes contre le panafricanisme populiste. Nous sommes contre le panafricanisme travesti. On ne peut pas continuer d'écouter des gens qui ont tous les avantages avec les Occidentaux, qui viennent nous raconter matin, midi et soir que l'ennemi de l'Afrique c'est tel ou tel. Il n'y a pas de complot mondial contre l'Afrique. Si les Africains ne veulent pas s'assumer, qu'ils le disent clairement. Ces réalités d'avant, chacun ne vit que son contexte. Menons le combat de notre temps. Menons le combat de notre contexte. Ne nous égarons pas. N'indexons pas l'ennemi qui est très loin. Il est là. L'ennemi, c'est le paresseux qui ne veut pas travailler. L'ennemi, c'est le malhonnête qui vous trompe tous les jours. L'ennemi, c'est le dirigeant qui vole notre argent tous les jours. L'ennemi, c'est celui qui tue son frère parce que celui-ci a dit son opinion. Ce sont ceux-là qui sont les ennemis. Je refuse qu'on me manipule, qu'on me fasse croire que quelqu'un est à 7000 km et qu'ils ne veulent pas que les enfants aient une école dans mon village et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de l'eau pour nos femmes et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de l'électricité. Tout ça, nous pouvons le faire par nous-mêmes. Qui nous empêche de le faire? Y a-t-il un complot, une réunion internationale pour dire en Guinée, il n'y aura pas d'école pour les enfants? Au même moment, nos dirigeants sont en train de voler des millions de dollars et sont en train d'amener dans les pays où ils disent que ce sont ces pays-là qui sont contre nous. Ils mènent le train de vie. Regardez, ceux qui ont été limogés récemment, je crois qu'ils sont tous partis en Europe, non? Pour se reposer. Et c'est eux qui vous disent, ah, mais les gens là ne vous aiment pas, nous on aime l'Afrique. Moi, je ne reçois pas de leçon de quelqu'un par rapport à mon amour pour l'Afrique. Je n'ai pas choisi d'être né africain. Je suis né africain, j'aime mon continent, mais mon amour pour mon continent, ce n'est pas dans le mensonge. J'aime mon continent parce que je vis ici, je travaille ici, je vis ici avec ma famille, je mène mon combat ici, je mène mes activités ici. C'est ça la manifestation de mon amour pour mon pays, c'est ça la manifestation de mon amour pour mon continent. Ne tombez pas dans cette manipulation. L'ennemi n'est pas ailleurs. La mauvaise gouvernance est le principal ennemi de l'Afrique. Alors, ils ont cru qu'ils peuvent jouer cette manipulation. On dit Doumbouya va aux Nations Unies.
Mais tellement qu'ils manquent de bonne foi, ils font croire que le fait d'aller aux Nations Unies parler au nom de la Guinée, c'est un exploit. Alors que l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a un temps qui est donné à chaque pays membre. Le CNRD est une autorité de fait. Si la Guinée avait désigné le paysan de chez moi à Koyi, dans Tougué, pour parler au nom de la Guinée, il aurait eu le droit de venir parler au nom de la Guinée. Il n'y a pas un exploit. Des gens ne se gênent même pas à afficher des pancartes. Merci, M. Antonio Guterres. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Il faut quand même avoir un minimum de honte. Pour regarder un jour ses enfants dans les yeux, se regarder à la télévision. On lui fait lire un discours, la démocratie, ça ne marche pas. Entre-temps, vous avez les troubadours autour de lui. On va présenter un autre modèle. Tout ça parce que tu as envie de manger de l'argent. Tout ça parce que tu as envie de protéger ton poste. Tu as envie d'avoir des petits privilèges. Toi, tu n'as pas pris les exemples de ceux qui ont fait ça avant toi, que tu as mis maintenant en prison. Ça ne te suffit pas. Tu ne regardes pas très bien. Donc, il pensait que le discours sur ce panafricanisme travesti va séduire et dire la démocratie on ne veut pas, les élections on ne veut pas. Ce qui s'est passé au Sénégal, au-delà du message que ça envoie à la jeunesse africaine, c'est eux qui sont allés fièrement s'afficher avec ceux que les Sénégalais ont élus. Tu refuses ça à ta population, mais c'est toi qui vas aller pour faire croire que tu es gentil, tu es sympa, tu aimes ça, c'est beau. Il fallait dire que ça ne m'intéresse pas. Il faut donner cette opportunité à la jeunesse guinéenne. Les Sénégalais ne sont pas plus intelligents que nous quand même. Les Ivoiriens ne sont pas plus intelligents que nous. Les Marocains ne le sont pas plus que nous. C'est pourquoi je dis et je réitère, il faut que nous fassions confiance en nous-mêmes. Arrêtons de nous complexer en croire que les autres sont mieux que nous. Les jeunes de Guinée ne se valorisent pas, ils se combattent. C'est inutile. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que moi j'ai écrasé Alpha Omar que moi je vais être éclairé. Ce n'est pas parce que j'ai mis de l'obscurité sur toi qu'il y aura la lumière sur moi. Dieu nous a créés différemment. Chacun a son destin. Chacun a sa trajectoire. Moi, je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Je cherche simplement à vivre ma vie et de suivre mon destin. C'est aussi simple que ça. Même tes parents qui t'ont mis au monde, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas décider pour toi. Ils ne peuvent pas tracer ton destin. Ils ne peuvent pas déclencher ta chance. Ils ne peuvent pas empêcher ton malheur. Ce que Dieu a décidé, nous sommes tous croyants, c'est ce qui va se réaliser. Il est où le problème? Pourquoi on va en vouloir à quelqu'un? Pourquoi il faut chercher à éteindre? Si tu penses que tel fait quelque chose qui n'est pas bon, positionne-toi et fais mieux. Arrête de bavarder. Au lieu de tout le temps dire, ah, ils n'ont pas fait, ah, ils devaient faire, ah, ils ont dit ceci. Ça n'a pas de sens. Ne soyons pas une jeunesse plaintive. Ne soyons pas un peuple de lamentation. Soyons un peuple d'action. Soyons un peuple d'initiative. Respectons-nous, aimons-nous, critiquons-nous. La critique, elle est bonne, mais le dénigrement, ça n'a pas de sens. Ça ne nous met nulle part. On s'est dénigré depuis l'indépendance. Ça nous a amené où? Chaque fois que quelqu'un sort la tête, on lui tape dessus. Et puis tout le monde devient pauvre et misérable. Après, ça nous amène où? Même dans les familles, quelquefois, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que nous avons à gagner dans ça? Donc, puisqu'ils sont décidés de s'égarer dans ces histoires confuses de panafricanisme et autres, le Sénégal a rappelé que la démocratie est encore possible. Parce que la démocratie, contrairement à ce qu'on fait croire, ce ne sont pas des individus qui dictent des choses à faire, c'est plutôt la population qui a la possibilité de choisir. Il faut donner la possibilité aux populations d'élire des maires, d'élire des députés, d'élire un président de la République. S'il est à la hauteur ou s'il n'est pas à la hauteur, c'est la population qui fait l'arbitrage. Dire que tel est comme ci, tel est comme ça. En démocratie, seuls les électeurs sont souverains. C'est eux qui sont propriétaires du pouvoir. Si tu penses que tel n'est pas bon et que toi tu es mieux, dis-lui, allons se mesurer à la compétition. Il n'y a pas une histoire de dire c'est entre les vieux et les jeunes, il y a tel ou tel. Compétition. Allons à la compétition. C'est lui qui va gagner, il va gagner, tout le monde va voir. C'est lui qui va perdre, il va perdre, tout le monde va voir. Mais s'il faut se cacher et dire, ah on doit lever tel, ah on ne doit pas accepter tel. Non. Si tu ne veux pas de quelqu'un en démocratie, prends ton bulletin, va voter contre lui. C'est tout ce que tu peux faire. Fais campagne contre lui, c'est tout ce que tu peux faire.
Mais tu n'as pas à t'asseoir et demander à quelqu'un qu'on l'exclue. Tu n'as pas à t'asseoir à dire, ah, il ne connaît pas ceci, il n'a pas fait. L'arbitre en démocratie, c'est l'électeur. Il ne faut pas qu'on se leurre. Qu'on aille aux élections. Qu'on aille aux élections et que les Guinéens décident de ceux qui vont les gouverner. C'est tout ce qu'on a demandé. Je crois que ça, ce n'est pas un crime. Ça, ce n'est pas un délit. Ça, ce n'est pas une offense. On n'a pas manqué de respect à quelqu'un en disant respectez vos engagements. On n'a pas manqué du respect en disant à quelqu'un organisez des élections. On n'a pas manqué du respect à quelqu'un en lui disant vous avez vous-même promis de faire ça. Vous ne pouvez pas revenir là-dessus.